Ouh, ça y est, j'ai fini de découper. Bon, allez, j'espère que toi aussi tu as eu le temps d'avancer. Alors, je vais te montrer comment on va commencer à coller. Tu vois que moi j'ai déjà commencé à le faire. Donc, il faut pour commencer d'abord coller les reflets sur le lac. Ouais, t'as vu comme il brille, c'est trop beau, hein. Donc, j'ai collé un petit peu avec le papier aluminium. Alors, tu te rappelles, tu connais la technique du tapis de colle. On prend une feuille de brouillon, en fait, hein, chez vous, vous n'aurez pas les mêmes qu'à l'atelier, forcément, mais il faut prendre une feuille de brouillon. Et pour coller les choses, on prend notre élément à coller, on se met sur la feuille de brouillon, voilà, comme ça. Et comme ça, quand je colle, alors je vais utiliser une colle, hein, une colle en bâton, quand je colle, je peux déborder complètement, c'est pas grave vu que j'ai une feuille de brouillon. Et j'ai mis vraiment de la colle bien comme il faut sur mon petit reflet. Après, je le pose un petit peu sur mon lac où j'ai envie. Je te conseille parfois de faire des reflets assez serrés et des fois des grands espaces. Tu n'es pas obligé de les mettre trop régulièrement. Des fois, tu peux mettre deux l'un à côté de l'autre et d'autres plus espacés. Ensuite, il faudra faire pareil avec tes nuages. Alors, tu te rappelles tes morceaux de sopalin, hein, comme ça. Alors, ils sont blancs, mais tu vas voir justement, ça fait un jeu de matière assez subtil avec le sopalin sur le blanc. Et essaye de coller toujours le rond d'un côté et le un peu pointu de l'autre côté. D'accord? Donc, moi, je les ai collés un peu ici. Donc, essaye de ne pas mettre trop de colle non plus sur les sopalins parce que ça se déchire facilement. Voilà un petit peu pour le décor. Et ensuite, une fois que tu as découpé, c'est ça qui a dû être le plus long, hein, les herbes, hein. Donc là, on va coller les herbes véritablement autour du lac. Là, vous allez voir, ça va commencer à faire hyper beau. Donc je prends une feuille de brouillon, je retourne, et là, je vais essayer de bien mettre de la colle en débordant vraiment sur les herbes pour après bien les coller. Avec cette technique, au moins, vous êtes sûr que ça colle comme il faut. Voilà, hop, et j'en mets de l'autre côté. Il vous faudra une assez grande feuille de brouillon, mais je suppose chez vous, vous aurez des feuilles à 4 de brouillon. Hop, voilà, et je vais pouvoir coller du coup ma bande. Alors, je la mets tout autour du lac. Je la mets sur le pourtour. Voilà, voilà, et là je la colle un peu en haut. Donc tu vois le découpage des herbes comme ça fait, alors j'en ai fait des fins, des un peu plus gros. Je suis sûr que tu t'en es bien sorti toi aussi. Voilà, déjà là on a bien avancé, ça commence à être très joli. Et cette fois-ci, on va pouvoir poser notre signe. Tu as dû le découper. Alors, c'est des découpages pas si faciles que ça à découper, hein, je m'en suis rendu compte en le faisant. Donc, si jamais tu laisses un peu de blanc autour, c'est pas très très grave, d'accord? Donc, je vais faire le même principe pour mon signe. J'utilise toujours une feuille de brouillon. Je mets de la colle partout, j'en mets bien. Avec cette technique, ça permet au moins que les bords ne se relèvent pas. Hop, et je vais coller mon signe. Alors, tu le colleras où tu voudras. Moi, je le colle par ici et je lui fais dépasser un peu la tête dans les herbes. Voilà, et tu choisiras où tu as envie de le mettre. Voilà. Waouh, ça commence à être trop beau. Et ensuite, je vais coller mon dernier, le nénuphar. Alors, le nénuphar, comme il est tout petit, si tu veux, tu peux faire directement avec la colle, comme ça. Tu vois, je fais directement dessus. Hop. Ce qui compte, c'est de bien lui en mettre. Et le nénuphar, moi, je vais le mettre, allez, par là. Hop. Voilà. Ah, bah dis donc, on a bien avancé, hein. Alors, on va quand même rajouter une petite touche de couleur pour faire vraiment notre dessin encore plus beau. Je vais te proposer quand même d'utiliser un feutre orange pour faire le bec en orange. Et puis faire l'œil du cygne avec du noir. Donc je fais juste un petit point pour l'œil. Et si tu as envie, pour faire un peu plus fi, tu peux lui rajouter un ou deux petits cils sur l'extérieur, ça fait joli. Voilà. Et normalement le cygne, alors tu vois pas très bien là sur la caméra, mais t'inquiète pas, le dessin tu le verras de plus près. Et je fais aussi une petite trace noire dans le bec. Les cygnes, vous savez, ils ont une trace noire dans le bec. D'ailleurs, des fois on croit que c'est ses yeux et qu'il est un peu méchant. Voilà, et puis surtout, on va aussi colorier
le nénuphar. Alors le nénuphar, on va utiliser, moi j'utilise du rose pour colorier la fleur du nénuphar. Voilà, bon, mon rose il marche pas hyper bien, mais bon, je devrais y arriver quand même. Voilà, et je colorie la feuille en dessous du nénuphar en vert. Voilà, comme ça fait une petite touche de couleur dans le dessin. Et voilà. Alors, à la fin, moi, je te propose aussi, parce que je trouve que ça ferait bien sur ce dessin, on va faire une petite signature. Tu vas pouvoir signer. Moi, je te conseille autour du lac, ici, par exemple, on peut marquer le titre, le lac des cygnes. Le lac des cygnes. Voilà. Et si tu veux, tu peux mettre ton prénom après. Moi, je mets Gaspard. Et voilà. Tu vois que ça, en suivant le lac, et là, ça fait hyper beau. Ça finit le dessin hyper bien. Voilà, écoute, bon, bah, j'espère que ça t'aura plu cette activité. Et puis, la semaine prochaine, je t'en proposerai encore une autre, hein. C'est super, hein, quand même, hein. Bon, allez, à bientôt. Ciao, salut.